Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lancy-Saint-Jean, ce 1er mars 2021. Alors, je demanderai à Annick de nous lire la résolution d'ouverture pour la séance. Oui. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret subséquent qui prolonge cet état d'urgence, soit jusqu'au 5 mars 2021, considérant l'arrêté 2020-004 daté du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant l'arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance conseil dont l'obligation de rendre publique toute séance dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le résultat de leur délibération. Considérant qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux sont autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence Zoom. Considérant qu'à la demande du conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. Je voudrais aussi mentionner que le public peut poser des questions en direct, c'est-à-dire on va prendre vos questions lors de la période de questions. Là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire via les messages, via Facebook ou encore sur le site web de la municipalité. Merci. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Annick, s'il vous plaît. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 1er février 2021. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 8 février 2021. En 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2021. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 7, administration. 7.1, nomination du maire suppléant. 7.2, la fondation du cégep de Chicoutimi, bourse au mérite année 2021. 7.3, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 7.4, la maison ISA, demande de soutien financier. 7.5, politique de soutien financier aux organismes à but non lucratif. 8, travaux publics. 8.1, M. Henri Gagnon demande de prolongation du délai de construction lot 10-28, 123 rue de Chemin de Vébron. 8.2, M. Marc-André Saint-Pierre demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. 8.3, M. Robin Bergeron demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. 8.4, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'attribution et l'affichage de numéros civiques. 9, urbanisme. 9.1, M. Réal Boudreau demande de modification d'usage pour le lot 6 145 508. 9.2, CCU 15-2021, lotissement des lots 6 145 933 et 6 145 795 pour les remplacer par les lots 6 419 112 et 6 419 113 Gilles Duffiard.
CCU 16-2021, les développements Valence Incorporé, phase 3. CCU 17-2021, demande de permis de construction rue Elmina-Lavoie, M. Yves Tremblay, lot 6 288 342. 9.5 CCU 18-2021, demande de permis de construction 16 rue Elmina-Lavoie, M. Donald Vallière, lot 6 144 616. 9.6 CCU 19-2021, demande de permis de construction rue Canourgue, M. Benoît Rochefort. CCU 20-2021, demande de permis de construction 2A rue du Couvent, M. Steve Lavoie, le lot 6 145 517. 9.8 CCU 25-2021, dépôt du développement domiciliaire au Mont-Édouard. 9.9 CCU 26-2021, dérogation mineure DM 2021-001, 4 rue de la Canourgue, M. Robin Bergeron. 9.10 CCU 27-2021, demande de permis de construction, 24 rue Elmina-Lavoie, 6 144 615, M. Marc Tremblay. 9.11 CCU 28-2021, demande de permis de construction 121 chemin de Vébron, lot 6 144 491, M. Richard Claveau. 9.12 CCU 29-2021, nouveau membre, M. Jacques Chouinard. 10 Sécurité publique. 10.1 Rapport annuel d'activité pour l'année 2020 et plan de mise en œuvre sécurité incendie 2020. 11 Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1 Entente de partenariat entre la municipalité et la Corporation de gestion de Rivière-Saint-Jean-Saguenay pour le Bureau d'information touristique. 11.2 Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, parc intergénérationnel reliant la Maison des aînés et la Petite École. 11.3 Festival des fours à pain, 2e édition. MRC, programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu. 11.4 Festival des fours à pain, 2e édition, demande d'aide financière dans le programme de soutien aux projets structurants de la MRC. 11.5 Centre communautaire La Petite École, service de camp de jour saison 2021. 11.6 Adoption du budget du transport adapté du Fjord incorporé pour l'obtention du programme d'aide d'urgence au transport collectif de personnes. 12 Varia, 13 rapports des comités. Information, 14 périodes de questions et 15 fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé M. Richard Perron. Au point 3, donc, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, c'est la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 1er février 2021. Alors, vous avez reçu les procès-verbaux. Donc, quelqu'un a fait la proposition de dispense de lecture et d'adoption. M. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 février 2021. Alors, également, je demanderai quelqu'un pour proposer. M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2021. Madame Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture? Oui, certainement. On a un montant de compte de 175 678,87. On a construction Unibec, 98 127,51. C'est le 3e versement du contrat de la réflexion de la Petite École. Cain Lamar Sens, 210,74. C'est services rendus. Ça, c'était pour la révision de l'entente des navires de croisière. Arnold Chevrolet, 24,8. Nettoyage courroie camion GM. Boudreau Annick, 211. Achat de produits alimentaires et matériel de bureau. Fonds d'information sur le territoire, 60 $. Service de l'information du bureau d'évaluation pour janvier 2021. Canac, 198,64. Achat comptoir pour la caserne et poignée. Routier Avantage, 589,71. Inspection pour le camion GM 2007. Chiasson Tomate Tremblay, 2127,4. Service rendu route 170. Citam Division, 95,7. Frais de communication janvier 2021.
Corporation de gestion, 1050. Conception et rédaction de textes narratifs, déluge, phase 2, panneaux culturaux patrimoniaux. Eurofin Environex, 608 et 79, c'est les frais d'analyse pour janvier 2021 qui comprend le village alpin et le réseau village. Amiro, 77 et 88, produits alimentaires. Éric Côté, sable et gravier, 3481 et 46. C'est réparation d'égouts, location de conteneurs, janvier-février 2021 et transport au site autorisé. Les éditions juridiques FD, c'est 77 et 70, c'est les renouvellements des services de mise à jour, le Code civil. Gagné Éric, 525, location de 4 roues, travaux au Belvédère du Mille. Groupe Archambault Incorporé, 346 et 29, achat de volume. Groupe GEOS, 3728 et 65, visite de chantier, déplacement, agrandissement et réflexion de la petite école. Groupe Sanitec, 1006 et 3, compartiment de façade de douche caserne. Horizon graphique, 2092 et 55, conception graphique, panneaux culturaux patrimoniaux. Gestion format de lance, 48 et 14, produits ménagers. Lauréat Gagné Incorporé, 672 et 60, machinerie, centre de tri et déneigement clôture. Godreau Saucier Cimard, 436 et 91, mensualité de février 2021. Les produits sanitaires Lépine, 434 et 64, produits nettoyants pour la caserne, désinfectants à main. Martin Roy et Associés Saguenay, 2069 et 55, c'est les honoraires professionnels pour l'agrandissement et le réaménagement de la petite école. MRC du Fjord du Saguenay, 15 674 et 88, code-part déchets pour janvier 2021, collecte spéciale secteur village alpin. Ensuite, on avait la quote-part de la téléphonie IP, janvier-février 2021. Municipalité de Rivière-Éternité, 1101 et 9. Partage de ressources pour M. Robin Pelletier pour le mois de janvier 2021 qui concerne l'eau potable. Municipalité de Petit-Saguenay, 1850 et 50. Partage de ressources, M. Jean-François Houde en urbanisme. PG Solutions Incorporées, 17 522 et 69. Achat d'applications qualité des services, contrat d'entretien et soutien de l'application et formation. Pièces d'auto PL 199 et 44. Outils pour garage et lumière pour camions de JM. Groupe Conseil Planétique 1465 et 93. Services rendus. Travaux, réfection et réaménagement de la petite école. Plomberie Gagné et Fils 1750 et 20. Installation plomberie pour lavabo et douche caserne. Produits BCM limité 1238 et 23. Matériel pour réparation, usine de réduction, 188 rue Saint-Jean-Baptiste. Centre de rénovation, 2491 et 31. Poteau de clôture à neige, matériel pour la caserne. Peinture pour bâtiment, sinistre, 7412 et 44. 5 panneaux culturaux patrimoniaux. Et ça, c'est 4. Et le Belvédère du Mille. SNC Lavalin, 1570 et 84. Honoraires professionnels, dossier assainissement des eaux, transport Bouchard, 126 et 55, frais de transport de marchandises pour janvier 2021. Line Canada, 4 985 et 68, établi et casier pour la caserne, pour un total de 175 678 et 87. Pour les comptes directs, on a Visa Desjardins, on a l'achat d'une application pour le sondage, ça c'était pour le changement climatique, au montant de 113,83. Et on a Petro-Canada Superpass, produits pétroliers pour les camions, 835 et 14, pour un montant total de 948,97. Donc, quelqu'un propose l'acceptation des comptes. C'est sûr que le montant est élevé. Mais vous savez qu'on a un paiement là, pour le contracteur de la petite école pour lequel on a une subvention et on a aussi, bien sûr, une portion qui appartient à la municipalité. Alors, proposé par M. Richard Perron. J'avais une question, M. Martel, si vous me permettez, à Annick. Lauréat Gagné, machinerie, centre de tri et déneigement de clôture. Est-ce qu'on parle bien de la clôture qu'on a installée près du quai? C'est ça? Oui, c'est bien ça. OK, parfait. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Quelqu'un propose? M. Victor, appuyé par
Monsieur, je vois personne. Monsieur Yvan, merci. Euh, bon, on serait rendu maintenant. Il n'y a pas de renouvellement de petite caisse. Il n'y a pas non plus de correspondance au point 6. L'administration au point 7, 7.1, nomination du maire suppléant. Alors, le remplacement, le maire suppléant, le mandat se terminait fin février, Madame Annick, ou Le mandat se termine au mois de mars. C'est à partir du mois d'avril que Mme 1er Claude. avril? Ouais. OK. Donc, c'est Mme Chloé Bonnette qui va prendre la relève. Monsieur Anissette, vous en faites de proposition. Appuyé par Monsieur Éric Thibault. Merci. Fondation du Cégep de Chicoutimi, bourse au mérite pour 2021. La municipalité de L'Anse-Saint-Jean fait plusieurs années, contribue à raison de 2 bourses de 500 par année pour aider les étudiants de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean qui vont au cégep. Alors, ça peut être dans n'importe quel cégep, là, en autant, mais particulièrement, c'est le cégep de Chicoutimi, je pense, que dans ce cas-là. Donc, quand habituellement, il y a toujours des candidats, mais s'il arrivait qu'il n'y avait pas de candidat qui demandait une bourse, ben la bourse est reportée pour l'année suivante. Moi, je trouve ça important, je pense, là. Comme vous savez, dernière réunion, on a parlé aussi de persévérance scolaire. Alors, je pense que c'est de donner un coup de pouce aux jeunes qui ont le goût de continuer leurs études puis de faire, en fait, d'aller au cégep. Donc, je demanderai une proposition pour aller dans ce sens-là. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau, c'est accepté à l'unanimité. 7.4, la maison IDA, c'est une demande de soutien financier. Alors, on a déjà aidé la maison IDA. Évidemment, c'est pour une maison qui s'occupe des femmes. Donc, on va donner un montant de 100 dollars. Je demanderai à quelqu'un de proposer. Madame Chloé Bonnette propose, appuyé de M. Éric Thibault. Vous avez Monsieur le sauté. maire, si vous me permettez, on vous avait sauté 7.3. Ouais. 7.3, excusez, oui. Quand je n'ai pas mon crayon pour prendre les notes, je les saute. Donc, 7.3, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, la journée est le 17 de mai 2021. Je pense que c'est une journée importante. On sait que, évidemment, il y a encore beaucoup de préjugés. Donc, je demanderai quelqu'un pour proposer une résolution dans ce sens-là. M. Anissette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 7.5, politique de soutien financier aux organismes à but non lucratif. Alors, vous avez reçu cette politique de soutien financier aux organismes. L'idée, c'est que, vous savez, on adopte toujours un montant annuellement pour venir en aide justement aux organismes du milieu. Alors, cette politique-là, de même que le formulaire qui y est rattaché, permet aux organismes de déposer une demande en respectant un certain nombre de critères. Donc, c'est une politique qui a déjà fait l'objet d'une étude là, au sein du Conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose son adoption? M. Yvan Côté, appuyé Mme Chloé Bonnette. Au point 8, donc, travaux publics, 8.1, M. Henri Gagnon qui demande une prolongation du délai de construction du lot, en fait, 10-28, en fait, c'est au 123 rue de Véberon. Alors, M. Gagnon nous demande un délai de 2 ans. Moi, je pense qu'on peut peut-être donner un délai d'1 an, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2022. Donc, M. Éric Thibault propose, appuyé M. Anissette Gagné, d'adopter à l'unanimité. 8.2, c'est M. Marc-André Saint-Pierre, qui est une demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. C'est dans le secteur du Mont-Édouard. Après vérification, évidemment, vous savez qu'on a toujours parlé que notre réseau d'assainissement des eaux Mont-Édouard pour les 67, pour le développement municipal, pouvait recevoir un maximum de 67 résidents. Mais il y avait aussi à ça un débit qui était quand même un débit maximal qu'il ne fallait pas dépasser. Et actuellement, le débit
quand on observe le débit sur même quelques semaines, on se rend compte qu'on n'est même pas à 50% actuellement de sa capacité. Donc, c'est pour ça que moi, je vous recommande d'accepter cette demande de raccordement. Évidemment, les frais de raccordement sont toujours aux frais du demandeur. Alors, quelqu'un, M. Yvan Côté, propose d'appuyer M. Victor Boudreau. Tout le monde est d'accord? Merci. L'autre demande, c'est également une demande de M. Robin Bergeron. C'est également une demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. La difficulté de M. Bergeron, c'est qu'il est en contrebas par rapport au réseau. Donc, c'est sûr qu'il va devoir installer une pompe pour se brancher au réseau à partir de la rue de la Canourgue. Et évidemment, encore là, je pense que le réseau peut accepter cet ajout supplémentaire. Alors, M. Anicette Gagné propose d'appuyer M. Éric Thibault, accepter à l'unanimité. 8.4, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'attribution et l'affichage de numéros civiques. Alors, évidemment, c'est un avis de motion et c'est une présentation de ce règlement. Je demanderai une proposition simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appui. Alors, M. Victor Boudreau propose cet avis de motion. 9, urbanisme, 9.1. On a une demande de M. Réal Boudreau concernant une modification à l'usage de son eau, numéro 6 145 508. Alors, c'est une modification d'usage. Évidemment, je pense que c'est on peut donner, excusez-moi, notre autorisation ou notre avis, mais je crois qu'il faut que ce soit adopté aussi par la MRC. Donc, ça va faire partie, là, je pense, de plusieurs demandes ou de quelques demandes de modification de notre règlement de zonage, là, éventuellement. Donc, c'est tout simplement une proposition pour dire que la municipalité est en accord. Alors, M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Merci. 9.2, c'est le CCU 15-2021. C'est un lotissement des lots 6 145 933 et 6 145 795 pour les remplacer par les lots 6 419 112 et 6 419 113. C'est des terrains qui appartiennent au Gilles Ducharme. Alors, quelqu'un en fait la proposition? M. Yvan Boudreau, appuyé M. Richard Perron. 9.3, toujours CCU 16-20-21, c'est les développements de Valence. Madame Annick, est-ce que vous pouvez nous faire part de ce dossier? Oui, les développements Valence Incorporé demandent, eux, c'est une demande pour le développement futur de la phase 3. Valence fait partie, c'est un changement de zone pour inclure leur PIIA là, qui se trouve dans la zone 26. Alors, ça va faire partie également là, d'une modification de règlement d'urbanisme là, que nous allons devoir débuter. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.4, CCU 17-20-21, demande de permis de construction, rue Elmina-Lavoie, M. Yves Tremblay, et c'est pour le lot 6 288 342. Madame Annick? Oui, M. Yves Tremblay a demandé un permis de construction. On a également déposé cette demande au comité consultatif d'urbanisme qui ont donné leur appui positif. Et cette demande de construction est conforme au PIA du secteur du développement Valence. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 9.5, CCU 18-2021, demande de permis de construction, 16 rue Elmina-Lavoie. C'est M. Donald Vallière. C'est pour le lot 6 144 616. Madame Annick?
Oui, c'est une demande de permis de construction neuve. Ça a été déposé également au comité du CCU qui a donné sa recommandation positive. C'est conforme au PIA du secteur. C'est accepté à la condition que M. Vallière nous donne. Là, on n'avait pas reçu son plan d'implantation, fait que c'est la condition à ce qu'on autorise la demande de permis. Là. Alors, proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci beaucoup. 9.6, CCU 19-2021, demande de permis pour un permis de construction rue Canour, M. Benoît Rochefort. Madame Annick. Oui, M. Benoît Rochefort a demandé une demande de permis, a déposé une demande de permis. Le comité consultatif d'urbanisme a déposé une recommandation positive. C'est conforme au PIA du secteur. Alors, M. Rochefort demande 2 permis. Il va construire 4 unités sur les lots 6 144 486 et 6 144 485. Et sur un autre lot, il va construire deux unités d'habitation. Ça va être sur le lot 6 144 483. Et ça, c'est à la condition qu'il y ait une étude de sol également. Exactement. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. C'est quand même un gros projet. Oui. 9.7 CCU 20-21, demande de permis de construction 2A rue du Couvent. C'est M. Steve Lavoie. Madame Annick. Oui, M. Steve Lavoie a fait une demande de permis de construction neuve. Le comité consultatif a déposé une recommandation positive. Et cette construction est conforme au PIA du secteur patrimonial, vu que M. Lavoie a consulté la SAP. Et c'est ça. C'est situé sur le lot 6 145 517. Alors, M. Éric Thibault propose d'appuyer M. Anicette Gagné. Merci. 9.8, c'est CCU 25-2021, dépôt d'un développement domiciliaire au Mont-Édouard. C'est dans le secteur des terrains de M. Doris Duchesne. Alors, c'est un dépôt. Donc, on pourra éventuellement, il y a beaucoup d'autres informations à obtenir dans ce dossier-là avant d'adopter une résolution de principe. Donc, si on a les informations, il n'est pas impossible qu'on puisse tenir une rencontre extraordinaire pour pouvoir adopter cette résolution-là, mais pour le moment, on a d'autres informations. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. 9.9, c'est le CCU 26-2021, dérogation mineure, 4 rue de la Canourbe, M. Robin Bergeron. Madame Annick. Oui, M. Robin Bergeron, c'est la dérogation mineure D2021-001. C'est pour régulariser la marge avant du futur bâtiment. Cette demande vise à régulariser la marge avant du futur bâtiment à 3 mètres au lieu de 6 mètres, comme le précise le règlement de zonage 19-353. Et le comité consultatif d'urbanisme dépose une recommandation positive dans ce dossier. En fait, ce qui a été, M. Éric peut peut-être mentionner le motif de cette acceptation. Oui, effectivement, on a accepté la demande étant donné que... Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors, le comité consultatif d'urbanisme a accepté la demande. Étant donné que dans la partie avant, la route est quand même large, puis l'assise de la route est quand même très, très loin du bâtiment. Donc, c'est la raison pour laquelle on a accepté la dérogation mineure en ce sens-là. Merci, M. Éric. Est-ce que vous en faites la proposition? M. Éric propose, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. 9.10. CCU 27-2021, demande de permis de construction 24 rue Elmina Lavoie. C'est M. Marc Tremblay, Mme Annick.
Oui, c'est une demande de permis de construction neuve. Le comité consultatif d'urbanisme a déposé une recommandation positive et tout est conforme là, au PIA du secteur de développement Valence. Merci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé M. Anicette Gagné. 9.11, demande de permis de construction, 121 chemin de Vébron. C'est M. Richard Claveau. Madame Annick. Oui, c'est une demande de permis de construction pour un bâtiment complémentaire, c'est ça. C'est un garage, je crois. Et le comité consultatif a une recommandation positive. Il respecte aussi également le PIA du secteur du Mont-Édouard. Et M. Claveau devra respecter toutes les marges là, pour obtenir son permis. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? M. Yvan Côté, appuie M. Richard Perron. Merci beaucoup. 9.12, c'est CCU 029-2021. Vous savez qu'il y a un membre au conseil, pardon, au CCU qui a démissionné. Donc, il y a eu une recherche pour trouver un remplaçant. Et M. Jacques Chouinard, qui est un résident, évidemment, ce n'est pas une résidence permanente, mais il y a une résidence secondaire ici depuis plusieurs années. Alors, M. Chouinard a manifesté son intérêt de faire partie du conseil municipal, du CCU, pardon. Je ne sais pas si M. Thibault, vous avez quelque chose à mentionner. Je vois que vous levez la main. Oui, c'était pour le proposer. Oui. OK. Alors, vous en faites la proposition appuyée par M. Anicette Gagné. J'allais rajouter que M. Chouinard était même directeur financier pour la marina ici à Lens-Saint-Jean. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'il s'implique dans la municipalité. Permettez, M. le maire, de faire un commentaire. Je vois le nombre de permis de construction qui sont demandés et qu'on a approuvés ce soir. Je trouve ça encourageant pour le début de l'année 2021. C'est le commentaire que je voulais faire. Merci. Puis, je pense que c'est pour vous dire à quel point le comité travaille fort. Vas-y, Éric. Oui, effectivement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 5 nouvelles constructions qui sont en projet présentement. Une dans le secteur patrimonial, puis les restes dans les PIA du Mont-Édouard. Et puis, un bâtiment accessoire. Je voulais rappeler aussi que dans les règlements au niveau des bâtiments accessoires pour les secteurs des PIA, on a droit à 2 bâtiments accessoires au maximum avec l'habitation principale. Merci. Merci, M. Thibault. Excusez, j'ai pris une gorgée d'eau. Puis... Rapport annuel d'activité pour l'année 10.1, oui, c'est ça. Pour l'année 2020, les plans de mise en œuvre sécurité incendie 2020. Est-ce que Mme Annick, vous pouvez prendre la relève? J'ai un petit problème. Oui. Alors, je peux lire la résolution. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Fjord du Saguenay a été attesté en 2009, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale ou toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévenues à un schéma de couverture de risque, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre pour l'année 11 au 18 août 2020, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal de Lens-Saint-Jean approuve le rapport annuel d'activité de l'année 2020 et approuve également le plan de mise en œuvre prévu pour l'année 11 au 18 août 2020 et de faire parvenir les 2 rapports à la MRC du Fjord du Saguenay. Alors, quelqu'un propose, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Donc, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, entente de partenariat entre la municipalité et la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay pour le Bureau d'information touristique
Alors, vous avez reçu cette entente de partenariat. On en a pris connaissance, on en a discuté déjà. Est-ce que quelqu'un propose l'entente? M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. Merci. 11.2, programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé, parc intergénérationnel reliant la maison des aînés et la petite école. Peut-être, Annick, tu pourrais nous lire un peu la résolution, s'il te plaît? Oui. Considérant la résolution 319-2020 stipulant l'acceptation du renouvellement de la politique municipalité amie des aînés pour 2020-2025, considérant le dépôt et l'assentiment du conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean des orientations retenues et des objectifs identifiés dans le plan d'action de la politique MADA, considérant la consultation publique février 2020 et l'accessibilité sociale des aînés de l'Anse-Saint-Jean quant au consensus des priorités de développement en termes d'indicateurs de résultats escomptés dans le milieu, considérant les orientations et les objectifs retenus touchant la sécurité, les espaces extérieurs, l'engagement social et les services de santé, avec en particulier une action prépondérante axée sur la réalisation d'un corridor intergénérationnel avec Parcours Santé reliant les centres d'hébergement pour personnes aînées et le centre communautaire de la petite école, considérant l'appel de projets axés sur les initiatives canadiennes pour des collectivités en santé, pour des projets infrastructures en partenariat avec la Fondation communautaire du Canada et l'Institution urbaine du Canada. Il est proposé, appuyé et résolu, de proposer une démarche de financement auprès du directeur au développement dans le cadre de l'appel de projet Initiative canadienne pour des collectivités en santé afin de réaliser le projet d'un parcours intergénérationnel avec Parcours Santé reliant 2 centres d'hébergement pour personnes âgées et le centre communautaire de la petite école. Merci. Alors, quelqu'un propose, M. Nicette Gagné, appuyé Mme Chloé Bonnette. Merci. 11.3, donc, Festival des Fours à pain, 2e édition. Programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu. Est-ce que M. Richard, vous pouvez nous en parler? M. Richard Perron, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement. Donc, comme on a connu la première édition du Festival des Fours à pain l'an dernier, donc on poursuit l'aventure cette année pour une 2e édition. Et naturellement, ben, c'est la démarche qui est faite auprès de la MRC pour les initiatives culturelles. On va en avoir un autre plus tard là, pour un autre concernant les fours à pain. Donc, fours à pain, on veut qu'ils prennent de l'expansion aussi. Donc, on voudrait rajouter des propriétaires de fours à pain là, pour établir un parcours gourmand lors de la 2e édition, chose qu'on n'a pas pu faire là, lors de la première édition. Donc, la date est déjà fixée, le 4 septembre 2021. On aura l'occasion d'assister là, à la 2e édition des Festivals des Fours à pain, qui, je le rappelle, est unique sur la planète. Là, vous en faites la proposition, M. Perron? Oui, j'en fais la proposition. Appuyé par Mme Chloé Bonnette, c'était l'unanimité. 11.4, tu prends encore la relève, M. Richard? C'est dans le même cadre. Là, donc, encore là, c'est une demande là, pour le Fonds de développement des territoires pour encore l'activité des festivals des fours à pain. On sait qu'il y a beaucoup comment je pourrais dire, je viens de voir construction, effectivement. On va construire un 2e four à pain ici à l'Anse-Saint-Jean. Et ça va être au camping municipal. Je crois que le camping municipal a accepté de recevoir là, la construction d'un 2e four à pain. Donc, très intéressant comme activité. Donc, la raison pour laquelle on fait une demande là, au Fonds des territoires, c'est pour supporter là, la construction et l'animation aussi, naturellement, pendant le Festival des fours à pain. Merci. Donc, quelqu'un a fait la proposition? M. Nicette Gagné, appuyé. Mme Chloé Bonnette. Merci beaucoup. 11.5, Centre communautaire de petite école.
service de 4 jours 2021. Janissette, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu avec peut-être Mme Chloé? Oui. Oui, ça me fait plaisir de vous présenter. Tout le monde à l'Anse-Saint-Jean sait que nous avons un camp de jour depuis plusieurs années à la petite école. L'été passé, c'était à l'école Fréchette. On espère que ça va se répéter à l'école Fréchette l'été prochain. Alors, on veut offrir le plus d'activités possible aux jeunes. De nombreux jeunes fréquentent le camp de jour. Et bien sûr, on a logé une demande à Emploi Canada pour avoir des animateurs, des animatrices. Et plus on a de sous, plus on peut offrir d'activités et de sorties pour nos jeunes qui fréquentent ce camp de jour. Alors, Monsieur le maire, ça me fait plaisir d'en faire la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Chloé Bonnette? Merci. 11.6. On a l'adoption du budget du transport adapté du FIAR incorporé pour l'obtention d'un programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Est-ce que M. Éric, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ça me fait plaisir. Évidemment, en temps de pandémie, les services de transport ont dû se renouveler. Et puis, il y avait des fonds d'aide qui étaient disponibles. Alors, Madame la directrice, Madame Christine, a demandé auprès de ces fonds d'aide-là une aide financière qu'on a reçue, évidemment, pour pouvoir pallier présentement au fait qu'on offre un service de transport toujours. On n'a jamais arrêté le service de transport, malgré le fait que les transports ont diminué, étant donné que la clientèle et la distanciation est demandée. Alors, c'est pour aller chercher ces fonds-là qu'on a besoin d'une résolution. Alors, je le propose. Vous avez fait la proposition, merci beaucoup, appuyée par M. Richard Perron. Donc, on s'est rendu au point 12, variable, pas de points supplémentaires. Rapport des comités et informations. Je vais commencer par M. Richard Perron. Vous voulez nous parler de dépliant aux entreprises? C'est quelque chose... ça va? Effectivement, merci, M. le maire. Donc, c'est pour faire un rappel aux entreprises de l'Anse-Saint-Jean. La date limite pour participer au dépliant est le 15 mars. Donc, faites vite pour réserver votre place, que ce soit une publicité ou un espace à l'intérieur du dépliant. Donc, la date limite est le 15 mars. Naturellement, on veut le produire le plus tôt possible avant le début de la saison. Donc, c'est un rappel là, aux entreprises. Merci. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Chloé, vous voulez nous parler du comité famille? Oui, merci, M. Martel. Bonsoir tout le monde. Alors, on a une petite corvée. En fait, plusieurs dates vont être fixées, mais la première a été fixée. On invite les gens de la population qui aimeraient s'impliquer dans l'aménagement d'un futur local pour les familles à communiquer avec le centre communautaire pour vous inscrire pour les corvées de ménage, de peinture, petits menus travaux qu'on aura à faire dans le local. Évidemment, tout ça sera fait dans les règles sanitaires. Donc, on va former des équipes de 4 personnes maximales pour pouvoir amorcer les travaux et d'ici les prochains mois, pouvoir avoir accès à un tout nouveau local disponible pour des activités familiales dans notre village. Alors, tout ça dans le cadre de la réfection, effectivement, du centre communautaire de la petite école. On va se munir d'un beau local. Alors, j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de donner un petit coup de main. Ça serait très apprécié de venir soutenir le comité famille pour ça. Voilà, c'était mon mot. Merci, Mme Chloé. Monsieur Victor, vous pouvez nous parler des aînés et de la limite de vitesse? Oui, votre micro, Monsieur Victor. Monsieur Victor, votre microphone. Ah, là, c'est correct. Oui. Je vais vous parler des années de lance. Comme vous saviez, avant les fêtes, on avait plusieurs appartements qui étaient alloués. Présentement, c'est complet. Tous les appartements ont été alloués. Je voudrais aussi dire aux personnes qui sont intéressées à prendre un appartement dans le futur de donner leur nom soit aux années de lance ou à Mme Nancy Gagné ou à notre nouvelle présidente, Mme Josée Lavoie. Je voudrais
parler aussi à la population que les aînés de Lens est un conseil d'administration, donc dont je fais partie en étant représentant du conseil municipal. Mais c'est pour avertir la population, parce qu'il y en a qui disent « Ah, vous êtes payés grassement, ceux-là qui travaillent », mais le conseil d'administration des aînés de Lens, c'est tous des bénévoles présentement qui sont là. Ça fait que c'est pour vous informer de ça. Je voudrais vous parler aussi de la limite de vitesse. Vous savez que dans la face de la polyvalente, la limite de vitesse est de 30 km/h. Et moi, je demeure pas loin, je demeure près, mettons, 300 pieds de là. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui respecte le 30 km/h. Et puis en plus, il y a une traverse piétonnière. Vous êtes obligé d'arrêter lorsqu'il y a une personne qui veut traverser. Je pense que le monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont compris ça aussi. Et puis aussi, on a une nouvelle limite de vitesse sur la route 170 à partir de chez Aumadouard jusqu'à la rue du Coin. C'est à 50 km/h. C'est sûr que si vous passez là à 80 90 km/h, qu'il arrive une police, je ne suis pas sûr que vous allez garder votre permis. C'est la même chose pour la rue d'Alaire. Dans la rue d'Alaire, la nouvelle signalisation, c'est 50 km/h. Lorsqu'on lâche la rue des Coteaux et qu'on rentre dans la rue pour s'en aller au Mont-Édouard, c'est un 50 km. Puis là, 50 km/h, il faut le respecter, sinon, ben, ça peut mal aller. Ça fait que merci beaucoup. C'est un beau rappel, M. Victor, merci. Effectivement, je pense que c'est important de respecter les limites de vitesse. Oui. Je vous souhaite aussi, puis je vais faire des rappels là, à la Sûreté du Québec pour demander plus de vérification ou de vigilance à ces endroits où il y a une nouvelle signalisation. Merci. Monsieur Éric, est-ce que vous avez quelque chose? Non? Oui? Oui? Bien, peut-être non. Les points ont presque tous été mentionnés à date. Il y aurait peut-être juste, si je pouvais faire un retour, si vous me le permettez, sur l'entente de partenariat avec le comité touristique, avec l'ASEC au niveau du centre, là, le petit accueil, le petit poste d'accueil. Je vous rappelle que c'est grandement apprécié, puis c'est une belle collaboration entre différents comités dans notre municipalité qui amène un plus, étant donné les ressources disponibles pour ceux qui travaillent à l'ASEC l'été peuvent offrir, entre autres, de l'information touristique. Et depuis 2015, printemps 2015, cette entente de partenariat-là est active. Alors, c'est très apprécié, puis bravo pour le renouvellement. Merci. Merci, monsieur. Oui, tu voulais nous parler de Jean-François. Oui, j'oubliais quelque chose. Alors, on sait que présentement, donc, M. Jean-François Houde était en remplacement de M. Jérôme Durocher. Et puis, présentement, donc, il a quitté son emploi, son remplacement pour aller vers d'autres fonctions. Donc, je voudrais lui lancer une motion de félicitations. Donc, je pense qu'il a fait un bon travail. Il nous a supporté grandement au niveau du comité et du service d'urbanisme qui est quand même assez actif. Alors, merci encore une fois. Merci. Puis, en même temps, on peut aussi dire un merci à la municipalité de Petit-Saguenay pour nous avoir supporté à ce niveau-là. Merci. Monsieur Yvan, vous voulez nous parler de piste lab, de pêche blanche, oui? Oui, bonjour, merci, M. le maire. Oh, mon micro. Non, correct. Moi, je voulais remercier, on a 4 bénévoles présentement qui travaillent dans le bout de la piste cyclable pour en faire une piste, une marche à pied, puis après ça, des sentiers de ski de fond. Au coin de la route, je voudrais peut-être en faire une motion de remerciement à Richard, M. Bergeron, après ça, Denis Houx, après ça, ici en bas, ben, il y a Roberto, puis après ça, Roberto Gagné et Antonin Gagné qui font un travail. En plus, ils utilisent leurs équipements. Ils font quand même un beau travail, c'est apprécié. Puis je voudrais aussi remercier le Mont-Édouard, là, parce que j'ai été en contact avec Frédéric pour nous prêter un équipement au Mont-Édouard qui servait plus ou moins. Ils ont décidé de nous le prêter. Fait que là, on fait un travail encore plus professionnel. Fait que c'est très apprécié. Puis là, en même temps, je voudrais en profiter pour l'offrir le bout de la piste cyclable au coin de la route à l'école polyvalente. Je sais que c'est pas facile présentement à l'école d'aller faire du ski de fond au Mont-Édouard vu que les conditions ne permettent pas trop. Fait qu'avec
le Mont-Édouard avait reçu des skis de fond de Pierre Lavoie qui pourrait faire une demande, puis les descendre ici en bas, puis il pourrait utiliser la piste la piste de vélo. Ça, c'est une idée qu'on peut faire. On pourrait l'offrir. On pourrait évaluer si c'est possible de le faire. Oui, c'est ça. On pourrait communiquer avec l'autre. Il y a un suivi, mais effectivement, ça peut être évalué. Merci, M. Yvan. Après ça, je voulais parler un peu de la pêche blanche. J'avais vu aujourd'hui la température a adouci un peu. Puis après ça, ça a paniqué un peu dans le secteur de la baie. Ça veut dire les fissures commencent à apparaître. Puis là, dans quelques jours qui s'en viennent, il annonce beaucoup de vent. On sait que le vent est nocif aussi pour les laces, surtout pour les laces. Puis hier, j'ai descendu faire un tour ici, puis le brise-glace, il y avait le nez rentré un peu dans la baie. Là. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu. Mais tu sais, je veux juste dire au monde d'être vigilant, de faire attention parce que c'est critique. C'est ainsi qu'on est dans la phase critique. Puis après ça, Environnement Canada, il annonce un printemps hautif un peu. On ne peut pas trop se fier là-dessus, mais ils disent qu'il va être un printemps un peu spécial en température. Fait que je veux juste dire d'être prudent. Puis si vous apercevez des anomalies, je veux dire des fissures, il va falloir d'aviser vos collègues qui sont sur Atlas, de dire de quitter en urgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis effectivement, je pense que c'est prudence. En plus, on est dans les grandes marées. Oui. Puis avec les grands vents, ben, c'est sûr que ça peut causer là, évidemment des fissures au niveau de la glace. Merci. Chanicette, vous voulez nous parler des travaux à Petite École? Oui, merci, M. le maire. Au dernier conseil, j'avais annoncé que les travaux seraient terminés pour quelque part le 27 février. J'ai appris aujourd'hui, j'ai parlé au surintendant, et il me disait qu'il y a eu un retard dans la livraison des fenêtres. Parce qu'on voulait avoir les fenêtres, je le rappelle, des fenêtres de la même couleur que celles qu'on a fait installer il y a 2 ans à la Petite École. Alors, à cause de ça, les fenêtres ont eu un retard dans la livraison. Ils ont commencé à être installés aujourd'hui. Ils vont installer la finition extérieure cette semaine. Alors, ce qui veut dire que le surintendant me disait que vendredi, ce serait à peu près terminé. Il y aura un tour du chantier terminé le 11 mars. Alors, donc, en principe, le 11 mars, c'est à peu près terminé, à moins qu'il y ait des imprévus. Mais le surintendant me disait aujourd'hui que c'était pas mal terminé pour le 11 mars. Excellente nouvelle. On a bien hâte d'aller visiter ces locaux, disons, remis à neuf et aussi cet ajout là, qui a été fait pour un nombre de personnes et on a bien hâte d'aller voir ça. Merci. Moi, je voudrais juste peut-être vous mentionner, excusez-moi, la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée par Mme la ministre Laforêt et M. François Tremblay, notre député, avec aussi des représentants du cabinet des ministres de la province qui s'occupent d'Internet haute vitesse. Alors, évidemment, on a annoncé que dans la région, il y avait 1600 foyers qui auraient accès à Internet haute vitesse via Bell Canada, en fait, la fibre optique de Bell. Et aussi, on mentionnait lors de la même occasion qu'il y avait l'Anse-Saint-Jean était touché, était visé. On parle d'à peu près de 460 foyers qui auraient accès justement à ce système, cet Internet haute vitesse via le fournisseur de Bell. Alors, demandez-moi pas dans quel secteur, mais je sais que l'automne passé, on a vu dans la municipalité là, des camions de Bell dans le village. On a vu aussi peut-être, on me dit, dans le chemin Saint-Thomas. Mais disons que c'est une première étape. On mentionne aussi que l'an prochain, il y aurait au-delà de 1200 foyers également qui pourraient profiter de Internet haute vitesse ici dans la région. Donc, c'est des foyers additionnels aux 1600 qu'on a eu cette année. C'est pour vous donner quand même cette information-là et c'est une excellente nouvelle. Et je veux aussi, étant donné qu'on parle de motion de félicitations, souligner le travail extraordinaire qui a été fait par l'équipe du Mont-Édouard. Vous savez que le Mont-Édouard, la remontée A,
a subi un bris majeur. En fait, on a été obligé de retirer la roue de retour au sommet, l'envoyer à Montréal, la faire réusiner et la retourner pour l'installer sur place. Tout ça s'est fait à l'intérieur de, je dirais, de 6 jours et ça a été un franc succès. La remontée a été remise en opération le vendredi dernier et le public a pu l'utiliser, les clients ont pu l'utiliser donc samedi. Alors, une motion de félicitations à toute l'équipe du Mont-Édouard. C'est rendu à la période de questions. Annick, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a une question concernant la route de 170, le kilométrage 50. Elle demande si c'est jusqu'à la rue du coin ou si ça arrête là, en bas de la côte chez Marco Wood. Ça arrête en bas de la côte là, avant de se rendre à la rue du coin. OK. Le même endroit où on avait une limite à 60 km/h là, antérieurement. OK. J'ai pas d'autres questions. Non. Merci beaucoup. Donc, j'accepterai une proposition pour la fermeture de la séance. M. Éric Thibault, merci beaucoup. Bonne soirée à toute la population de l'Anse-Saint-Jean et aussi les propriétaires qui nous écoutent un peu partout au Québec. Et on va souhaiter une bonne relâche, une bonne semaine de relâche à tout le monde, en respectant les mesures sanitaires, bien sûr. Alors, bonne soirée à tous.